On sait que l'intelligence artificielle, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça va bouleverser beaucoup de choses dans le monde du travail, et notamment, il y a un certain nombre de métiers qui vont disparaître, pour ne pas dire qu'ils sont déjà en train de disparaître. Dominique nous parle très souvent des caissières qui sont déjà en train de disparaître au profit de machines automatiques, et ça représente plusieurs centaines de milliers de personnes en France. Là, on vient de savoir que Uber, une fois qu'il a mis un gros coup de pied dans la fourmilière des taxis, vient de commander chez Volvo des véhicules autonomes. C'est pas pour dans 10 ans, hein, c'est là maintenant tout de suite. Donc toutes ces professions-là vont disparaître. Ben, l'idée, c'est est-ce qu'on attend que ce soit une catastrophe pour notre environnement d'emploi, enfin notre bassin d'emploi en France ou dans le monde, ou est-ce qu'on anticipe les choses? Et ben, le métier de Géraldine, c'est d'accompagner les entreprises à ça, c'est-à-dire par de la formation, tout au long de leur vie professionnelle. Et donc, je te propose de te présenter, de nous en parler, et puis de nous dire un petit peu, ah bah tiens, tu vois, voilà, finalement, tu te mets debout aussi. Voilà. Et de nous dire comment tu vois aussi l'intelligence artificielle après que tu aies expliqué quel était ton métier. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, je suis Géraldine Transo, je suis donc directrice générale de FutureSkill. FutureSkill est la marque en charge du développement des compétences au sein de Manpower Group. Donc, Manpower Group, vous connaissez, c'est donc un acteur leader mondial sur toute la chaîne de valeur RH, que vous connaissez forcément à travers sa marque emblématique Manpower, à travers l'intérim et le recrutement. Mais Manpower Group, c'est beaucoup plus que ça. On fait de la gestion des carrières, on fait de l'emplacement, on fait du consulting en stratégie RH, on fait de la transition numérique et on fait du développement des compétences à travers la filiale FutureSkill que je représente. Et FutureSkill, en fait, accompagne les entreprises sur 3 grands défis qui sont bien au cœur de notre sujet de ce soir. Ils sont accélérer le développement des compétences des collaborateurs face à tous ces changements de posture, ces changements de comportement face au digital, à la robotique, etc. C'est à la fois accompagner les collaborateurs vers de nouveaux métiers, puisque on voit, et vous le voyez, vous avez cité un certain nombre de grandes entreprises qui sont ici ce soir. Il y a beaucoup de mobilité interne liée à ces métiers qui disparaissent, ces métiers qui apparaissent, et les entreprises nous sollicitent pour accompagner les collaborateurs d'un métier A vers un métier B. Et donc ça passe par des parcours de formation. Et puis aussi, nous sommes sollicités par les entreprises pour créer des compétences sur les métiers pénuriques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une inadéquation entre l'offre et la demande. C'est très clair, et on en reparlera par rapport à l'impact de l'intelligence artificielle. Et donc on ne trouve pas un certain nombre de compétences aujourd'hui, on est en 2017, sur certains métiers. Et donc on nous demande, on nous sollicite pour créer des parcours de formation, pour créer ces compétences sur des métiers en tension. Donc voilà le métier de FutureSkill. Alors, notre vision par rapport à l'intelligence artificielle et tout ce qui a été dit, en fait, c'est intéressant parce que quand on vous écoute, effectivement, on peut... et puis, quand on a vu le sondage juste avant, bon, je pense que tout le monde est très positif dans la salle, mais il y a quand même un peu, on va se dire, hein, entre nous, il y a un peu d'inquiétude. Hein, on se dit, bon, on ne connaît pas le truc, là, intelligence artificielle. Merci beaucoup, Marc, de nous avoir redéfini un peu le périmètre, mais on ne connaît pas trop le sujet, mais ça fait un peu peur. Bon. Moi, je vais vous dire notre vision au sein de Manpower Group et au sein de FutureSkill. La première chose, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est une réalité d'aujourd'hui, c'est du quotidien. Et la question n'est pas de se dire je vais travailler avec ou pas, je fais le choix. Non, non. On travaille avec aujourd'hui. Et la question, effectivement, c'est comment on va travailler avec. Ça, c'est la première chose. Et après, nous, on l'envisage sur 3 axes. La première axe, c'est évidemment l'emploi. Quel impact sur l'emploi? Et vous allez voir qu'on ne va plus parler d'emploi demain, mais on va parler de compétences. Et c'est un vrai sujet. On va parler de révolution de compétences. Et ça, elle est en marche. Et il faut qu'on se mobilise tous, parce que c'est mon troisième point, c'est notre responsabilité par rapport à cette révolution des compétences. Alors quand on parle emploi, bon, effectivement, Manpower Group étant présent au niveau mondial, on a un bon baromètre, on va dire, de l'emploi et de l'impact, effectivement, de toute cette transformation digitale et d'intelligence artificielle sur l'emploi. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on dit quand on voit toutes nos études? Ok, il y a des métiers, effectivement, voilà, tu l'as dit, Emmanuel, il y a des métiers qui sont particulièrement menacés. D'accord? Alors,
effectivement, on parle des caissières, on parle de tout ce qui est lié à des tâches, on va dire, répétitives ou administratives. Donc les gestionnaires administratifs, mais leurs responsables également. Vous allez le trouver aussi dans tout ce qui est démarchage téléphonique, par exemple. Ça, c'est des choses que l'on voit apparaître, ou évidemment l'impulsion des assistants virtuels ou des chatbots, qu'on voit déjà maintenant. Évidemment, ça a un impact. Mais pas seulement. Il y a aussi, dans le domaine médical, on le dit, vous écoutez Laurent Alexandre, qui est quand même un grand ponte, un grand spécialiste de l'intelligence artificielle, lui-même dit, et il est médecin, il vous dit, dans 10 ans, un ordinateur, ça sera beaucoup plus performant à diagnostiquer qu'un médecin. Ok. Bon, donc ça, c'est les métiers les plus menacés. À côté de ça, je me projette toujours à 2020, 2025, 2030. Il y a les métiers les moins menacés. Nos études montrent que tous les métiers liés à la personne, eux, sont le moins menacés. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas menacés, je dis qu'ils sont le moins menacés. Quand je dis lien avec la personne, c'est tout ce qui est lié au service à la personne, le milieu éducatif aussi, est là, est présent. Donc ça, c'est les métiers, les catégories, par exemple, qui sont les moins menacées. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas se révolutionner quand même. Ça, c'est clair. On va en parler juste après. Et puis après, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Alors là, attention. Donc, ok, il y en a certains, on les connaît déjà. Si je vous parle de data miner, data analyst, data scientist, alors ça, ok. Data quelque chose. Data quelque chose. Bon, ça c'est déjà maintenant. Comment je commence à vous dire? Alors, le contrôleur aérien en drones commerciaux. Ouais, d'accord. Ah oui, parce qu'il va y avoir un bazar pas possible là dans le ciel d'ici quelques années. Il va bien falloir contrôler tout ça. Ok. Si je vous dis le responsable juridique en éthique et technologie, ouais, je me dis bon, voilà, parce que l'intelligence artificielle, ça a quand même un impact en termes d'éthique qui est quand même important. Donc, ok. Enfin, il n'y a que les Français qui parlent d'éthique. Aux États-Unis, on s'en fout. On s'en fout. Il va y avoir des avocats. Il va y avoir des avocats, il va y avoir des métiers. On parle aussi de tout ce qui est designer industriel en biomimétisme. Alors là, ok, d'accord. Ah bref, il y a une pléthore de métiers où là, franchement, déjà, on ne connaît pas trop le contour, on ne sait pas trop de quoi on parle. Donc bref, c'est un peu l'inconnu. La seule chose qu'on sait, c'est qu'effectivement, les métiers vont se transformer, Emmanuel. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous êtes dans la vision hyper pessimiste, destructive, que vous pouvez lire la presse, et alors là, c'est tout. Faire l'autruche, c'est l'horreur, de toute façon, la destruction de l'emploi, etc. Ça ne marchera pas. Il y a une autre vision qui est, oui, ça peut être créateur d'emplois. Ça peut être créateur d'emplois, et vous lisez, pas plus tard que dimanche dernier, Nicolas Bouteau, dans le Figaro Écho, qui parlait effectivement de ce que l'emploi n'est pas mort. Il y a des conditions sur lesquelles Manpower Group et FutureSkills est totalement convaincu. C'est pour que ça marche, pour qu'on ait un emploi demain, il faut coopérer avec l'intelligence artificielle. Les emplois de demain seront complémentaires de l'intelligence artificielle. Et l'idée, ce n'est pas de batailler contre l'intelligence artificielle, c'est de batailler avec. Et quand j'entends ce qu'a dit Marc tout à l'heure, notamment sur l'impact de la machine et la machine qui prend le lead sur l'humain, c'est ça la révolution. C'est que ça marchera si effectivement on est complémentaires, et donc ça montre la valeur, la valeur de l'emploi qualifié va être encore plus importante. Et en parallèle de ça, c'est que l'humain doit rester maître de la machine et pas esclave de la machine. Or, il y a certains domaines où on commence à se dire, attends, ok, c'est pas le robot qui commande l'humain, c'est bien l'humain, et ça c'est notre challenge. Donc ça c'est notre vision de l'emploi, de dire que effectivement l'intelligence artificielle demain, l'emploi sera complémentaire de ça. Et pour faire ça, ça veut dire qu'on ne parle plus de métier, parce que vous voyez bien que le métier de demain c'est difficile de les imaginer. C'est qu'on parle de cette fameuse révolution des compétences. Oui, et quand on voit ce qu'on dit, et c'est quelque chose qu'on emploie régulièrement, c'est que dans 20 ans, 80% des métiers de dans 20 ans n'existent pas aujourd'hui. Ce qui nous donne l'enjeu
d'anticiper et d'aller même pas accompagner, même innover dans ce qui n'existe pas encore. Tout à fait. Et c'est surtout, et on en a parlé parce qu'on a parlé de cognitif tout à l'heure, c'est les compétences dont on aura besoin, dont on aura besoin demain, mais enfin dès maintenant quoi. On parle de nous, parce qu'on a encore à bosser quand même pendant quelques années, pour la plupart d'entre nous. On parle aussi de nos enfants, d'accord ? Les compétences dont on aura besoin, et dont on a besoin aujourd'hui, elles sont de 3 ordres. Vous regardez le document qui a été fait pour le Conseil de l'orientation sur l'emploi qui est sorti il y a quelques semaines. Elles sont de 3 ordres. Vous avez les compétences sur les nouvelles technologies. Ça, c'est sûr, on aura besoin de nos fameux data machin. Ok, il y a une autre compétence. Compétence liée à l'usage de ces technologies. C'est bien beau d'en mettre en place des technologies, mais regardez, on est tous là, voilà, alors les réseaux sociaux, nos mobiles, etc., et nos enfants vont plus vite que nous d'ailleurs. Mais ok, dans l'entreprise, il faut être capable d'utiliser ces technologies. Community manager, par exemple. Community manager, etc. Et puis il y a un troisième domaine qui est le plus important, qui sont les compétences transversales. C'est-à-dire la capacité, par exemple, à digérer de l'information en masse, et à pouvoir les restituer. Avoir la pensée critique, c'est exactement ce que disait Olaf. Ok, moi, être capable de pouvoir challenger la pensée critique, l'intelligence collaborative, la créativité, toutes ces données, ces éléments de qualité interpersonnelle, de gestion de la relation à l'autre, tout ça, ce sont des éléments qui sont excessivement importants pour pouvoir adresser les métiers de demain. Si je suis, je donne un exemple, juste, je suis chef de projet marketing. Demain, je peux être chef de projet dans un autre domaine. Ce n'est pas la compétence technique qu'on va aller voir. C'est quoi? C'est ma capacité à changer, ma capacité intellectuelle, certes, ma capacité à gérer les situations, et donc ma capacité à me mettre en mouvement aussi, pour aller vers ce nouveau job. Et c'est là où c'est notre troisième volet, qui est la responsabilité que l'on a. C'est que, bon, je ne vais pas vous parler évidemment des responsabilités politiques, éthiques, régulation, gouvernance, éducative. Alors là, franchement, enfin, je fais juste une parenthèse. Vous écoutez Laurent Alexandre et il vous dit quand même que nos enfants seront laminés par l'intelligence artificielle dans le système éducatif actuel. Voilà, on avait dit pas négatif. Non, alors comment on peut le tourner positif? Non, mais justement, c'est qu'on va transformer ce modèle. Et il y en a qui s'y mettent en route. Alors, ça commence. Ça commence, ça se bouge. Mais il y a une prise de conscience là. Et c'est très bien qu'on ait des porte-paroles qui soient à la fois avec ce message un peu de je secoue tout le monde. Vous écoutez, je vous invite à écouter Laurent Alexandre, son intervention au Sénat au mois de janvier. Ça dure 20 minutes, vous avez tout compris. Je peux vous dire qu'il a secoué tout le monde dans les politiques. D'accord ? Et puis maintenant, ça commence à se mettre à bouger. Donc, je ne parle pas moi, de ces sujets, moi je parle de la responsabilité qu'on a en tant qu'entreprise et individu au sein de l'entreprise. Pour aller vers cette révolution, il y a 2 sujets. Il y a l'individu. L'individu, et là on est tous individus. Il faut se dire que maintenant, on doit se mettre en mouvement pour apprendre tout au long de notre vie. C'est une vraie prise de conscience. C'est-à-dire que, ok, jusqu'à maintenant, on se disait, bon alors, ok, il a mes études, super, mon super diplôme, etc. Puis après, c'est bon, il va aller dans l'emploi. Et puis alors, pour les plus doués ou les plus, voilà, la crise de la quarantaine, voilà, je vais faire autre chose, allez, je vais faire un petit MBA, un machin. Ok, j'apprends 2 fois. Puis un peu des petites formations à droite à gauche. Non, c'est fini ça. C'est fini, je suis désolée. Pour que ça marche, pour qu'on puisse, entre nous, on va se parler entre nous, pour pouvoir bosser encore dans les 20, 30 et pour nos enfants dans les prochaines générations, il faut apprendre tout au long de sa vie. Ça, c'est notre responsabilité individuelle. La responsabilité de l'entreprise, c'est de le permettre. De cultiver cette capacité d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle chez nous, au sein de Manpower Group, et on a fait une énorme campagne au niveau mondial sur ce sujet, qui est la learnability. Comment j'apprends ? Comment je cultive cette capacité d'apprentissage au sein de mon entreprise? Parce que moi, entreprise, j'ai une responsabilité pour les mettre en mouvement. Et donc, à ce stade, là, vous avez plusieurs réponses. C'est le comment. Le comment, c'est j'accompagne dans les changements de posture, j'accompagne sur les changements de comportement. Nous avons des entreprises qui nous sollicitent en nous disant bon, alors, mes managers, c'est pas facile pour eux.
que bon, alors déjà, ils se prennent toutes les responsabilités. Je parle notamment des managers de proximité. Vous voyez, les managers opérationnels, hein, pas ceux qui sont tout là-haut. Enfin, je dis rien contre ceux qui sont tout là-haut, mais ceux qui sont les mains dans le cambouis, hein, d'accord. Ils s'en prennent plein la vue, les reporting, les machins, les trucs. Et puis en plus de ça, alors maintenant, voilà, on leur dit, il faut être agile. Ouais, ok. Bon, et je vous dis, on reçoit des appels d'offres où on nous dit, bon, alors voilà, donc, pouvez-vous nous aider pour passer d'un management un peu directif À la papa. au manager agile, collaboratif, etc. Fastoche. Fastoche. Et en 3 jours. Non mais ça, alors là, il y a plus de conscience là-dessus par rapport à la formation. Les 4. Donc ces changements de posture sont fondamentaux. C'est le comment, c'est comment on accompagne. C'est un des premiers leviers, c'est accompagner le changement de posture. La deuxième chose, c'est d'évaluer ses compétences soft. Cette fameuse pensée critique, cette fameuse motivation au changement, ce potentiel intellectuel pour aller vers de nouvelles technologies, pour avoir des nouveaux métiers. Et ça, c'est absolument indispensable. Et on le fait quand on fait du recrutement. Voilà, les assessments. Hein, bon, voilà, ceux qui ont déjà passé un certain nombre d'entretiens, etc. Bon, bah, généralement, on fait quelques tests, etc. Peut-être vous avez un entretien. Bon. Ça, c'est du recrutement. On le fait dans la mobilité interne. Mais dans la formation, qui est notre cœur de métier chez Future Skills, nos convictions, nos partis pris, et c'est vrai qu'on se bataille, c'est que l'évaluation des soft skills avant un parcours de formation, mais c'est absolument indispensable. Sinon, qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, je suis sûre que vous l'avez vécu. Vous partez en parcours de formation, allez, on est content, on prend le café, on retrouve tous nos copains, c'est super, je suis 3 jours en formation, et puis à la fin, on se dit quoi ? En fait, ouais, le café était très bon, sauf qu'en fait, moi je connaissais déjà tout. D'autres, c'était complètement largué. D'autres se sont dit, attends, moi 3 jours en présentiel, c'est juste impossible. Moi j'aurais bien voulu l'avoir en vidéo, le truc, et puis voilà. Donc, on n'a pas la même façon d'apprendre. Donc, quand on fait des parcours de formation, eh ben, on fait ces évaluations de soft skills au départ, et on va adapter le parcours de formation en fonction. Tu vois, ce que tu dis depuis tout à l'heure, ça me fait penser en même temps que l'intelligence artificielle monte en puissance, on a une science aujourd'hui qu'on appelle les neurosciences, qui monte également fortement en puissance. C'est assez récent. Et finalement, une des bonnes façons de se défendre contre tout ce qui pourrait arriver de négatif dans l'intelligence artificielle, ça va être de mieux connaître l'humain pour savoir comment il peut, justement, qu'on peut le valoriser dans ce qu'il a de meilleur. Exactement. C'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. C'est vraiment travailler sur cette dimension comportementale qu'on n'avait peut-être pas forcément regardé de près jusqu'à maintenant. C'est ce qui va faire la différence. Et c'est ce qui va faire qu'on aura... Enlever la rigidité, en fait. Voilà. Enlever la rigidité. Parce que ce que tu disais tout à l'heure en neurosciences, nous, on appelle ça l'intelligence motivationnelle. Finalement, pour motiver quelqu'un, c'est l'essentiel quand un salarié doit travailler dans une entreprise, il faut qu'il soit motivé, ce qu'on appelle l'engagement. Eh ben, si tu n'es pas dans un apprentissage constant, nécessairement à un moment donné, tu vas t'enfermer et descendre dans ton niveau d'attention et d'engagement. Mais également tout ce qui est environnement positif. On le sait aujourd'hui dans les neurosciences, ça peut paraître évident quand on le dit, mais regardez, nos systèmes éducatifs ne fonctionnent pas du tout comme ça, mais de dire à quelqu'un qui fait quelque chose de bien que c'est bien, eh ben bizarrement, ça l'engage à faire quelque chose de bien à nouveau demain. Et oui, mais c'est pas comme ça qu'on dit aujourd'hui. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on te tape sur les doigts quand ça va pas bien, et puis quand tu fais bien, c'est normal, quoi. Hein, on ne peut pas nous emmerder. Donc c'est mieux connaître l'humain pour que l'humain soit vraiment... Alors je ne sais pas s'il faut parler de pouvoir, c'est-à-dire que l'humain garde le pouvoir sur l'intelligence artificielle, parce que je crois que de toute façon on sera dépassé rapidement de ce point de vue-là si on se met sur ce plan. Oui, enfin moi je vous invite à regarder la vidéo du polytechnicien justement de Stéphane Marchand dimanche dernier là, sur Figaro Echo. Il vous disait, ok, l'intelligence artificielle, évidemment ça va vite, hein, mais la connaissance des neurosciences, la connaissance du cerveau va encore plus vite. Donc franchement, même pas peur. Non, même pas peur. Voilà. Merci. ça sera la conclusion. J'ai juste un dernier mot sur le sujet, parce que on parle beaucoup effectivement de l'emploi de demain, etc. Mais moi, je voudrais juste vous dire que la réalité du quotidien, l'intelligence artificielle, comme je vous disais en introduction, elle existe. Elle y est déjà. On le vit au quotidien. Et pourtant, aujourd'hui, nos clients nous sollicitent
parce qu'ils ne trouvent pas les compétences pour leur métier d'aujourd'hui. Il y a l'intelligence artificielle, elle est là, ça pourrait être remplacé, etc. Et non, ils nous appellent et ils nous disent, écoutez, vous savez quoi, on a posté des annonces partout, on essaie de faire du recrutement, etc. Eh bien, les personnes qui répondent, on ne trouve pas. Donc, formez-le. Eh bien, on ne peut pas créer un parcours. On ne peut pas créer. Et alors, je vous dis quoi? Mais je ne vous parle pas du data scientist, personne, voilà. Non, je vous dis un merchandiser, quelqu'un qui met en rayon. Je vous parle d'un conducteur de ligne. Je vous parle des téléconseillers, les fameux téléconseillers. Mais on vous appelle en disant, écoutez, on ne trouve pas. Mais j'en ai besoin. Donc, créez-moi le parcours de compétences qui va faire que j'aurai mes compétences maintenant, alors que l'intelligence artificielle existe déjà. Donc, je répète, même pas peur. Bon, merci beaucoup à vous trois.